Je salue mes chers frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ, tout en sachant bien que nous avons une marche spirituelle pour la vie éternelle. Bientôt, tout sera terminé. Et c'est un jugement final. C'est vrai. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de persévérer dans la foi. Et qu'est-ce que la foi? Et carrément, je veux parler directement avec l'analyse spirituelle. La foi, c'est la vérité de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi est en train de grandir avec la parole de Dieu. Donc la foi vient de la parole de Dieu. Et Jésus dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. La foi, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu. C'est un don qui est vraiment plus spécial pour tout croyant. Premièrement, il faut expérimenter la foi pour grandir dans la chrétienté. Quand on n'a pas la foi, on ne peut jamais être juste. Parce que la foi aime bien la parole de Dieu. La foi vit la parole de Dieu. La foi prêche la parole de Dieu. La foi aime bien la parole de Dieu. Elle grandit avec la parole de Dieu. Elle est à l'aise avec la parole de Dieu. Si quelqu'un vous dit que moi j'ai la foi, mais il n'a pas la vérité, donc c'est une foi trompeuse. Je veux parler de Satan, qui peut dire que moi, je crois en Dieu. Je connais Dieu. J'étais avec Dieu. Il va tout dire. Satan était à côté de Dieu. Autrement dit, Lucifer, il était là, dans le royaume. Il peut parler de tout ce qui est de Dieu. Il a vu Dieu. Il connaît Dieu. Mais il n'a pas la vérité. Donc Satan a la foi trompeuse. C'est pourquoi c'est un menteur. Et Jésus lui dit, c'est le père du mensonge. Quand il profère le mensonge, là ça vient dans le fond de son corps, dans le fond de sa vie. Celui qui a la foi doit avoir la vérité de la parole de Dieu. Mais on ne peut pas avoir la foi sans la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas la foi, c'est faux. C'est une foi trompeuse. Satan va dire que moi je connais Dieu. Il va prêcher la parole de Dieu. Il va citer Dieu, tout ce qu'il veut. Mais regardez au fond, il n'y a pas la vérité de la parole de Dieu. C'est une foi trompeuse. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à bien expérimenter la véritable foi. C'est avec la vérité de la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Accepter la parole de Dieu. Expérimenter la parole de Dieu. Grandir avec la parole de Dieu. Condamner les œuvres infructueuses avec la parole de Dieu. Marcher avec la parole de Dieu. Prêcher avec la vérité de la parole de Dieu. Prophétiser avec la parole de Dieu. Guérir les malades avec la parole de Dieu. Opérer les miracles avec la parole de Dieu. Que tout se passe avec la puissance de la parole de Dieu. Et là, c'est la foi parfaite. C'est la foi qui vient de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu. Elle ne doit pas être trompeuse. Elle doit avoir la vérité de la parole de Dieu. C'est comme une femme prostituée. Quand elle se promène dans les rues, dans les bars, en train de faire des bêtises, elle se promène avec le mensonge pour gagner ce qu'elle doit gagner. La foi qu'elle a, c'est une foi trompeuse. C'est la foi qui est en train de la conduire dans le mal, dans la mort, dans les maladies. Donc cette femme, elle croit gagner l'argent en offrant son corps. Ce n'est pas une foi parfaite, c'est une foi trompeuse. C'est la plupart des cas, c'est comme ça. Les gens vivent avec la foi trompeuse et disent que nous avons la foi. Ce n'est pas la foi. Il y a tant d'églises aujourd'hui. Citer le nom de Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait la foi. Nous avons une fondation puissante. C'est Jésus-Christ. Tout celui qui est fondé sur Jésus-Christ, il a la foi parfaite en Jésus-Christ. Et là, il grandit avec la puissance du Saint-Esprit. C'est dans Jésus que nous tirons le Saint-Esprit.
pas dans toutes les églises, toutefois. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Il n'y a que seul le nom de Jésus-Christ qui a été donné, dans lequel on soutire la vie éternelle. Et sans Jésus-Christ, le reste, ce n'est pas vrai. Que Dieu vous bénisse, qu'il puisse encore vous conduire parfaitement en sa parole. Nous avons la bonne fondation, la forte fondation, c'est le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.